C'est la première fois que le président François Hollande se rend à Rungis. C'est effectivement non pas une tradition de fin d'année, mais une habitude des présidents de la République d'aller très tôt, 4h35 pour le président ce matin, au hall de Rungis. J'ai fait de l'année 2013 une grande bataille pour l'emploi. Et l'emploi, c'est partout. Donc dans cette visite du président, on peut voir 3 messages plus ou moins subliminaux, mais assez faciles à décrypter quand même. Premier message, en cette période de fin d'année et parce qu'on est en période de crise, le président n'est pas en vacances. On avait beaucoup reproché au président, au Premier ministre et au ministre de s'être éloigné un petit peu de Paris cet été, ce qui n'était pas totalement inattendu après la durée de la campagne électorale. Donc le président est au travail, il ne part pas, il s'est juste absenté à Angers pour aller déjeuner avec sa belle famille le jour de Noël. Il reçoit ses ministres, Michel Sapin mercredi, Jean-Yves Le Drian, Pierre Moscovici jeudi. Il est là, il prépare les vœux qu'il présentera, les premiers vœux de son quinquennat, qu'il présentera aux Français lundi soir. Je devais, en cette période de fête, dire aux Français que nous devons être tous mobilisés, tous sur le pont pour le travail et la lutte contre le chômage. Deuxième message, le président, comme Nicolas Sarkozy, rend hommage à la France qui se lève tôt. Évidemment, il n'utilise pas l'expression du quinquennat de Nicolas Sarkozy, on s'en doute bien, mais c'est quand même un petit peu ça. La France qui travaille pendant les fêtes, qui est là. Il rendra également le 31 décembre, après ses vœux, il se rendra sur le terrain en Île-de-France, peut-être dans un hôpital, pour rendre hommage aux gens qui travaillent dans les services publics des urgences. Donc là encore, des gens qui travaillent lorsque tout le monde fait la fête ou est censé faire la fête. Donc petit clin d'œil à Sarkozy et à la France qui se réveille tôt et qui est tôt sur le terrain. Et puis, troisième message, subliminal là aussi, un petit clin d'œil à Jacques Chirac. On sait que le président a un petit côté chiracien via la Corrèze, mais pas seulement. On l'avait vu au Salon de l'Agriculture très à l'aise comme son prédécesseur. Et là, jeudi matin, on l'a vu assister au découpage d'une tête de veau en moins d'une minute, très impressionnant, passer par le stand Abba et Tripes, qu'appréciait aussi beaucoup Jacques Chirac, les fameux tripous de Corrèze, et puis se mettre à table à 6h du matin pour déguster des huîtres et une andouillette. Ça, c'est le côté président bon vivant. On sait que c'est quelque chose qui marche plutôt bien en France. Jadis, Jacques Chirac reprochait à son Premier ministre Alain Juppé d'être trop maigre et de ne pas suffisamment manger à table. D'autres avaient pu reprocher à Nicolas Sarkozy de ne pas boire de vin, de marcher à l'eau minérale. Là, d'une certaine manière, François Hollande fait un clin d'œil à ses 2 prédécesseurs, et lui, il est à Paris, alors que un autre président dont il s'inspire beaucoup, François Mitterrand, passait généralement les fêtes en Égypte.